Chers frères et sœurs, chers amis, chers combattants pour le ciel, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde pour une autre partie de la leçon. Aujourd'hui c'est dimanche et le titre c'est l'indispensable de l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu de l'amour, le Dieu de paix, toi qui es le Dieu de compassion, nous voici tes enfants en cette présente minute, Seigneur, devant ta majesté auguste, en vue de louer, en vue de te remercier et en vue d'entendre ta voix par notre cœur. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'indispensable de l'amour. Eh bien, mes frères et sœurs, le sens maintenant les chita dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. D'accord? Eh bien, jeudi, c'est dimanche, Jean que nous dit tout à l'heure, le titre c'est l'indispensable de l'amour. Waouh, enfin, l'amour, c'est une belle bagarre. Mes frères et sœurs, essayez d'imaginer l'église, côté que gagner de grands prédicateurs, gagner une excellente connaissance biblique, des personnes qui prient avec puissance, des personnes qui ont des dons spirituels, des personnes qui ont de grandes générosités, beaucoup d'activités. Une église qui a une excellente organisation, une église qui a des personnes capables de parler en langue, une église qui gagne des mondes capables d'enseigner et de même prophétiser. C'est que, à première vue, nous dirions que, quelle église, hein? Quelle église extraordinaire, quelle église merveilleuse. Mais Paul arrive et Paul pose une question dérangeante. Tout cela a-t-il réellement de la valeur si l'amour n'est pas au centre? Question bouleversée, question dérangée. Mais on l'église qui est remplie de toutes ressources. C'est une église qui est extraordinaire, c'est une église qui est merveilleuse, c'est une église qui est prête déjà pour le retour de Jésus. Mais Paul est allé plus loin pour dire, est-ce que tout ça sans l'amour, il y a une valeur? C'est exactement le problème de 1 Corinthiens chapitre 13. Et remarquez que Paul ne s'adresse pas à une église sans don. Paul s'adresse à une église riche en dons. Parce que le problème des Corinthiens n'était pas qu'ils n'avaient rien. Le problème était qu'ils avaient beaucoup de choses, mais qu'ils ne savaient pas toujours les utiliser dans l'esprit de Christ. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mes chers amis, le chapitre 13 est placé entre les chapitres 12 et 14. Au chapitre 12, Paul parle des dons. Au chapitre 13, Paul parle de l'amour. Et au chapitre 14, Paul parlait de l'utilisation des dons. Autrement dit, mes frères et sœurs, le chapitre 13 nous enseigne non seulement quel don nous devons avoir, mais surtout quel esprit doit gouverner l'utilisation de ces dons. Et c'est ici que nous découvrons quelque chose de merveilleux. Le problème n'est pas seulement qu'est-ce que je fais pour Dieu, mais la question est, avec quel cœur est-ce que je le fais? Lorsque ma femme bagaille l'église, à qui cœur que me fait? À qui motivation? Est-ce que c'est pour me capable, pour mon capable pour mon capable glorifier, ou est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, et est-ce que c'est pour l'édification de mes frères et sœurs?
Mais Paul commençait par une déclaration radicale lorsque nous appelons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Paul prend plusieurs choses extrêmement importantes. Paul, dans le chapitre 13, au commencement, il parle dans des langues, dans de la prophétie, dans de la connaissance, la foi, la générosité et même le sacrifice sont des choses merveilleuses, mes frères et sœurs. Et chaque fois, il ajoute une condition. Il dit, si je n'ai pas l'amour, mais ça va pas servir à rien. Remarquez le paradoxe. Paul ne dit pas les langues ne servent à rien. Il ne dit pas la prophétie ne sert à rien. Paul ne dit pas la connaissance ne sert à rien. Paul ne dit pas la foi ne sert à rien. Il dit, sans amour, même les choses les plus spirituelles peuvent devenir spirituellement vides. C'est extrêmement important, mes frères et sœurs. L'amour, c'est la base. Ok? C'est la base. Et il y a pas mal de vérités que nous découvrons. C'est que Dieu ne mesure pas seulement nos actions, mais Dieu mesure nos motivations. C'est que nous avons parfois tendance à mesurer la spiritualité par ce qui est visible. C'est que il y a un monde qui prêchait bien, mais nous considérons comme un monde qui est spirituel. Il y a un monde qui priait bien, nous considérons comme un monde qui est un monde qui est spirituel. Nous trompons dans ça parfois. Il y a un monde qui connaît bien Bible, mais nous considérons comme un monde qui est spirituel. Il y a un monde qui toujours à bail, qui toujours montre qu'ils sont bons monde, mais nous considérons le monde ça comme un monde qui est spirituel. Mais Paul nous apprend quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que une action peut être extérieurement spirituelle et intérieurement dépourvue d'amour. D'accord? C'est que, mes frères et sœurs, l'amour, c'est le plus important dans tout. Ok? C'est le plus important dans tout. C'est que nous devons avoir de l'amour. Dans Matthieu 7, verset 22 à 23, Jésus nous parle de personnes qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Hein? Ils ont fait des choses extraordinaires, mais Jésus leur répond, je ne vous ai jamais connu. Ça arrive avec un monde qui prêchait bien, qui priait bien, qui toujours là à l'église. Mais le monde ça pas gagne l'amour dans le cœur. Ok? Et le plus important, c'est l'amour. Ok? C'est l'amour. Nous avons toujours fait des produits, des choses extraordinaires. Mais est-ce que nous gagnons l'amour? Ok? Eh bien, mes frères et sœurs, Jésus dit comme ça, je ne vous ai jamais connu. Pour qui ça est vraiment important, mes frères et sœurs, pour nous gagner l'amour? C'est parce que il est possible de faire des choses pour Dieu sans réellement vivre avec Dieu. Nous avons toujours un monde bien frappé dans l'église, il est toujours là dans toute activité, pourtant, il est loin de Dieu. Parce qu'il est possible de faire des choses pour Dieu sans réellement vivre avec Dieu. On peut travailler pour Christ sans avoir le caractère de Christ. Et c'est là que 1 Corinthiens 13 devient un miroir. Le véritable test de la spiritualité. Ça, c'est une deuxième leçon que je me tire. Ok? Les dons révèlent ce que Dieu nous a confié. L'amour révèle ce que Dieu est en train de faire en nous. C'est que on a gagné le don de la connaissance. On a dit,
ce frère a péché, ce frère a vécu dans une situation déplorable, eh bien, le don de la connaissance qu'a révélé ça, mais c'est seulement l'amour qui a fait me conduire frère ça vers Christ pour que frère la capable sauver. Si me pas l'amour, lorsque me fin découvrir que dans le péché, me pas parler le mal, me pas humilier, me pas abandonner. Est-ce que nous là, c'est l'amour, mes frères et sœurs. OK? Les dons parlent de fonction, mais l'amour parle de caractère. Les dons peuvent rendre notre ministère impressionnant, mais seul le caractère de Christ peut rendre notre ministère véritablement chrétien. OK? C'est peut-être ça. Il y a un monde capable de gagner un grand talent et un petit caractère, mais Dieu ne cherche pas seulement des personnes capables. Dieu cherche aussi des personnes transformées. On va voir que Paul utilisait pas mal de mots. Pour qui ça que Paul utilisait le mot amour? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le terme grec utilisé est agapé. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion romantique. L'agapé décrit un amour qui choisit de rechercher le bien de l'autre. C'est que il peut aimer même lorsque l'autre ne mérite pas cet amour. C'est l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que nous voyons en Christ. Dans Romains chapitre 5, verset 8, okay, ça nous dit que Dieu a manifesté son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc, l'amour biblique n'est pas simplement j'aime parce que tu es aimable, j'aime parce que tu es fidèle, mais l'amour biblique, je choisis de rechercher ton bien parce que Dieu m'a appris à aimer. OK? Et c'est là, nous découvrons que pour qui ça, cet amour est surnaturel. L'amour chrétien n'est pas simplement un sentiment. C'est probablement l'un des points les plus importants à expliquer. L'amour chrétien n'est pas un sentiment. Parfois, nous confondons amour égale sentiment. Mais dans la Bible, l'amour est aussi une décision. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais l'amour est aussi une décision. Parce que si l'amour était uniquement un sentiment, Jésus ne pourrait pas nous commander aimez vos ennemis. OK? Nous ne contrôlons pas toujours ce que nous ressentons, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons choisir comment nous allons traiter quelqu'un. C'est une décision, mes frères et sœurs. C'est pourquoi l'amour chrétien peut dire je suis blessé, mais je ne chercherai pas à te détruire. L'amour chrétien peut dire tu m'as offensé, mais je refuse de devenir ton ennemi. Ça, c'est l'amour chrétien. L'amour chrétien, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne veux pas ceci de te considérer comme une personne créée à l'image de Dieu. C'est que c'est seul l'amour qui a fait m'accepter janvier. C'est seul l'amour qui a fait accepter janvier. C'est seul l'amour, même si que ou blessé, m'a continuerai même. C'est l'amour, même les que ou humilié, m'a toujours voulu bien pour. C'est l'amour. C'est l'amour. Mes frères et sœurs, laissons en belle lui. Est-ce qu'on a qu'un bel pour tout? À nous partager. Parce que nous avons besoin d'amour. D'accord? Nous étions là. Rendez-vous, c'est pour demain matin encore. Bonheur. Si bon Dieu voulait. D'accord? C'est des amis, serviteurs, Guy Caleb. Ciao. Shalom.